Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi parfois vous vous réveillez avec un sentiment d'inquiétude, comme si quelque chose était incomplet dans votre vie? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 mots puissants que le Père Pio a révélés que nous devons prononcer avant de dormir et qui peuvent transformer complètement votre vie. Si vous cherchez la vraie paix et la protection, vous devez écouter ceci avant qu'il ne soit trop tard. Le Père Pio, avec sa profonde sagesse et sa connexion spéciale avec Dieu, nous a laissé cet enseignement que beaucoup ignorent et que, malheureusement, nous oublions chaque nuit. Ces 3 mots simples ont le pouvoir de transformer votre repos, votre réveil et toute votre vie. Si vous sentez que les soucis vous submergent ou que quelque chose manque dans votre vie spirituelle, ce message est spécialement pour vous. Avant de révéler ces 3 mots transformateurs, je veux que vous sachiez que des milliers de personnes ont déjà vécu des changements significatifs dans leur vie en suivant cette pratique du Père Pio. Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo maintenant. Si vous croyez au pouvoir des enseignements du Père Pio, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir cette bénédiction ». Ce que je vais partager avec vous n'est pas de simples mots vides. Ce sont 3 actions concrètes que le Père Pio nous a enseignées, soutenues par des années d'expérience spirituelle et des témoignages de transformation. Chaque mot a un but spécial et lorsque vous les prononcez avant de dormir, vous ouvrez les portes à une protection extraordinaire dans votre vie. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche car chaque semaine je révèle des secrets puissants comme celui-ci qui peuvent changer votre vie. Ne manquez aucun de ces messages spéciaux qui aident des milliers de personnes. Les soucis, le stress et les problèmes peuvent sembler plus lourds la nuit, mais après avoir connu et appliqué ces 3 mots du Père Pio, vous remarquerez une différence immédiate dans votre vie. Votre repos sera plus profond, votre réveil plus rempli d'espoir et vos journées illuminées d'une nouvelle lumière. Le Père Pio, au cours de sa vie, s'est dédié à aider les gens à trouver un chemin de paix et de protection. Parmi ses nombreux enseignements, l'un se distingue particulièrement: l'importance de nos derniers mots avant de dormir. Cette pratique que je vais partager avec vous a le pouvoir de transformer non seulement vos nuits mais chaque aspect de votre vie. Beaucoup d'entre nous mènent une vie rapide, courant d'un côté à l'autre, affrontant des défis constants. Travail, famille, responsabilité, tout s'accumule dans notre esprit. Quand la nuit arrive, le Père Pio comprenait parfaitement cette lutte quotidienne. Il observait comment ses disciples, des personnes comme vous et moi, portaient de lourdes préoccupations jusqu'au moment de dormir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes se réveillent fatiguées malgré un sommeil suffisant ou pourquoi certains matins vous vous levez avec un poids dans le cœur? Le Père Pio a découvert que cela se produit parce que nous ne clôturons pas correctement notre journée. C'est comme laisser la porte de votre maison ouverte la nuit, tout peut entrer. Les 3 mots que le Père Pio nous a enseignés agissent comme une clé maîtresse qui ferme les portes à la négativité et ouvre les portails de la protection. Ce ne sont pas des mots magiques, mais des actions concrètes qui, lorsqu'elles sont faites avec sincérité, ont le pouvoir de transformer notre expérience nocturne, et par conséquent, toute notre vie. Imaginez un instant que votre esprit soit comme une pièce. Pendant la journée, cette pièce se remplit de toutes sortes d'objets. Soucis, peur, joie, espoir. Quand la nuit arrive, nous devons ranger cette pièce avant de nous reposer. Les 3 mots du Père Pio sont comme des outils pour organiser parfaitement cet espace intérieur. Le moment avant de dormir est particulièrement puissant car c'est lorsque notre subconscient est le plus réceptif. Le Père Pio savait que les derniers mots et pensées que nous avons avant de dormir continuent de travailler sur notre esprit toute la nuit. C'est pourquoi il insistait tant sur l'importance de ce moment. Avant de vous révéler ces 3 mots transformateurs, comprenez ceci: leur pouvoir ne réside pas dans la simple répétition mécanique. Le Père Pio soulignait qu'ils devaient venir du cœur, avec sincérité et véritable intention. Ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent manifester tout leur pouvoir dans votre vie. Le premier mot que le Père Pio nous enseignait à dire avant de dormir est « merci ». Mais il ne s'agit pas d'un simple remerciement superficiel. Le Père Pio nous a montré qu'il existe une manière spéciale de remercier qui a le pouvoir de transformer complètement notre vie pendant le sommeil. Lorsque nous remercions avant de dormir,
Nous reconnaissons tout le bien dans notre vie, même au milieu des difficultés. Le Père Pio expliquait que souvent nous nous concentrons tellement sur nos problèmes que nous oublions de voir les bénédictions autour de nous. C'est comme si nous portions des lunettes sombres qui ne nous laissent voir que le négatif. Savez-vous pourquoi le Père Pio insistait tant pour remercier avant de dormir? Parce qu'il a découvert que la gratitude a un pouvoir transformateur sur notre esprit. Quand nous remercions, notre esprit se reprogramme, notre cœur s'ouvre et notre vie commence à changer. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, tout devient soudain plus clair. La pratique de la gratitude que le Père Pio nous a enseignée comporte 3 aspects fondamentaux. D'abord, remercier pour les bénédictions évidentes. Famille, maison, travail, santé. Deuxièmement, remercier pour les difficultés rencontrées. Oui, vous avez bien entendu. Le Père Pio disait que les épreuves sont des opportunités déguisées pour notre croissance. Troisièmement, et peut-être le plus puissant, remercier pour ce qui est à venir. Le Père Pio nous enseignait qu'en remerciant à l'avance, nous manifestons une confiance profonde dans les plans de Dieu pour notre vie, comme planter une graine de bénédiction pour le lendemain. Comment mettre en pratique cet enseignement? Avant de dormir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée et pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites. Un câlin d'un être cher, un repas délicieux, un problème résolu, ou simplement le fait d'être en vie et de pouvoir respirer. Le Père Pio nous a appris que la gratitude doit être spécifique. Plutôt que de dire « merci pour tout », identifiez des situations concrètes. Merci pour l'appel de mon fils ce matin, merci pour la force de relever ce défi au travail, merci pour la paix que je ressens maintenant. Quand nous pratiquons la gratitude de cette manière, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Notre cerveau commence naturellement à chercher d'autres raisons de remercier. C'est comme entraîner un muscle, plus on l'exerce, plus il devient fort. Le Père Pio a observé que ceux qui pratiquaient cette forme de gratitude avant de dormir commençaient à remarquer davantage de bénédictions dans leur vie. De plus, la gratitude a un effet direct sur notre sommeil. Quand nous dormons avec un cœur reconnaissant, notre repos est plus profond et réparateur. Le Père Pio expliquait que la gratitude libère notre esprit des charges inutiles que nous portons. Une pratique spéciale qu'il recommandait est de tenir un petit carnet à côté du lit et d'écrire 3 motifs de gratitude chaque soir. Ils n'ont pas besoin d'être des événements majeurs. Parfois, les bénédictions les plus significatives sont de petits moments, un sourire aimable, un rayon de soleil, une tasse de café chaud. Cette pratique est comme une clé qui ouvre la première porte vers une nuit paisible et un réveil plein d'espoir. Le deuxième mot que le Père Pio nous enseignait à dire avant de dormir est « pardon ». Cette pratique est essentielle pour libérer notre cœur de tout ce qui nous empêche de vraiment nous reposer. Le Père Pio comprenait que souvent nous nous couchons avec des poids qui ne nous appartiennent pas. Avez-vous remarqué comme les erreurs de la journée, même petites, semblent gigantesques le soir? Le Père Pio expliquait que cela se produit parce que notre conscience cherche naturellement la paix, et cette paix n'arrive que lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu concernant nos actions. Mais attention, reconnaître nos erreurs avant de dormir ne signifie pas se torturer avec la culpabilité ou le remords. Ce moment de reconnaissance doit être un acte d'amour envers nous-mêmes. C'est comme nettoyer une plaie, cela peut être inconfortable mais nécessaire pour guérir. La pratique du pardon comporte plusieurs niveaux. Le premier est reconnaître honnêtement nos propres erreurs. Pas besoin de dresser une liste exhaustive, simplement identifier les attitudes ou paroles que nous savons incorrectes. Le second niveau est demander pardon avec un cœur sincère. Ce n'est pas une formule magique mais un dialogue sincère avec Dieu, reconnaissant nos limites et notre désir de devenir meilleur. Le troisième niveau, souvent oublié, est se pardonner à soi-même. Beaucoup de gens peuvent demander pardon à Dieu ou aux autres mais continuent à porter le poids de l'autocritique. Ce pas est crucial pour compléter le cycle du pardon. Pour pratiquer cet enseignement, avant de dormir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée comme un observateur compréhensif, pas comme un juge sévère. Que pouviez-vous faire mieux aujourd'hui?
Qui avez-vous pu blesser avec vos mots ou actions? À quel moment n'avez-vous pas agi selon vos valeurs? Suivez immédiatement cet exercice par une action concrète. Dites, par exemple, je reconnais mes erreurs et je m'engage à être meilleur demain. L'important est que ces mots viennent du cœur et soient accompagnés d'un véritable désir de changement. Cette pratique a un effet direct sur la qualité de notre sommeil. Quand nous nous couchons le cœur léger après avoir reconnu et lâché nos erreurs, notre repos est plus profond et réparateur. Le Père Pio disait que c'est comme se coucher après avoir nettoyé et rangé notre maison intérieure. Le troisième mot que le Père Pio nous enseignait à dire avant de dormir est « je confie ». Ce mot, apparemment simple, recèle l'un des actes les plus puissants que nous pouvons faire avant de dormir, remettre toutes nos inquiétudes. Beaucoup passent des nuits blanches parce qu'ils s'accrochent à des situations qu'ils ne peuvent contrôler. Comment pratiquer cette remise? Identifiez les 3 principales préoccupations de votre esprit. Pour chacune, faites une déclaration consciente de remise, par exemple, cette situation au travail que je crains, je la confie, je choisis de faire confiance. Ce geste n'est pas un abandon mais un acte de sagesse. Reconnaître qu'il y a un temps pour agir et un temps pour se reposer. Cette pratique a un effet immédiat sur notre système nerveux. Tension dans les épaules diminue, respiration devient plus profonde, esprit se calme. Ceux qui pratiquent cette remise se réveillent avec plus de clarté et d'énergie. Les 3 mots « merci »,« pardon » et « je confie » forment un chemin vers des nuits paisibles et des journées pleines d'espoir. Imaginez votre vie si chaque nuit, vous les pratiquiez sincèrement. Vous vous réveilleriez chaque matin le cœur reconnaissant, libre de culpabilité et léger. Le Père Pio assurait que cette transformation est possible pour chacun de nous. La beauté de ces pratiques réside dans leur simplicité. Quelques minutes avant de dormir suffisent et un cœur prêt à grandir. Rappelons ces 3 étapes. Remerciez pour tout ce que vous avez et ce qui est à venir. Reconnaissez vos erreurs et libérez votre conscience par le pardon. Remettez vos préoccupations et ayez confiance que tout a son temps et sa solution. Ceux qui pratiquent ces 3 mots voient non seulement une amélioration de leur sommeil, mais commencent aussi à percevoir la vie autrement. Les problèmes ne disparaissent pas, mais notre capacité à les affronter se renforce. Mettez ces 3 mots en pratique ce soir. Chaque nuit est une nouvelle opportunité de transformer votre vie.